On a ici toute une série d'entreprises qui présentent la particularité d'être impliquées dans les violations du droit des peuples palestiniens et les crimes de guerre qui sont commis par l'État israélien en Palestine. Nous avons pu montrer comment un nombre important de sociétés bancaires, industrielles, commerciales bafouent les droits du peuple palestinien en permettant aux colonies israéliennes et à l'État d'Israël de bénéficier de toutes sortes d'avantages, d'arriver à construire, d'arriver à développer, sans tenir compte du fait que les Nations Unies ont clairement indiqué le côté illégal de la colonisation, le côté illégal de la construction du mur en territoire palestinien. On a Veolia, société française, alors elle qui est impliquée jusqu'au cou dans les violations du droit, puisqu'elle participe à la construction du tram de Jérusalem, donc qui traverse les territoires palestiniens, tram qui en plus va être réservé exclusivement aux Israéliens. Donc, elle participe à l'intensification de l'apartheid à Jérusalem. Veolia est également très impliqué dans la gestion de l'eau, des ressources aquifères dans les territoires occupés et qui aussi s'occupe de la gestion des déchets. On pourrait parler de Volvo, entreprise qui aujourd'hui, je ne sais plus à qui elle appartient, mais enfin, elle est toujours installée en Suède. Volvo construit des véhicules spécifiques pour transporter les prisonniers palestiniens en Cisjordanie. Ce qui est une forme de collaboration avec Israël assez particulière. On peut parler d'IKEA, que tout le monde connaît. IKEA actuellement construit des succursales donc, de ces magasins dans les principales colonies de Cisjordanie. On a ensuite le local de l'étape Dexia Bank, franco-belge il me semble. Dexia fournit des capitaux aux colonies. À Londres, le nombre de fois qu'on a cité Work Profits comme référence, vraiment c'est une organisation remarquable, une organisation israélienne absolument exceptionnelle. We investigate, we use public records published by the companies themselves, by public records, by any kind of public record that we can find. Our advantage over everybody else around the world is that we read Hebrew, we understand our society, we understand the economy, and we know how to reach these sources which are actually open to anybody. And when we have that information and we actually have found that the company is profiting from the occupation, and then we will put the information on the website. And that is very important for us to know that whatever we publish is 100%, you can trust it 100%, and you can actually discuss them with the company on the basis of facts and not of opinions. Mais vous avez un fonds de pension hollandais qui nous a fait 6 pages de réponse pour nous dire que oui, il était convaincu qu'il y avait là un problème. Oui, qu'il avait déjà pris des mesures et qu'il avait déjà retiré des fonds de 13 entreprises qui étaient dans des colonies. Par contre, vous en avez d'autres, les firmes qui alors savent qu'elles sont attaquées, et on a trouvé le document d'une firme israélienne qui, elle, fait l'inverse, elle devient agressive, elle dit il faut partir en campagne, il faut se battre parce qu'on est accusé par une bande de bandits et de voyous, parce qu'on est des voyous, bien entendu. Et ça, c'est intéressant à voir aussi que les firmes, bon, elles se sentent visées, elles sont sensibles à l'action citoyenne. Carmel Agrexco, c'est le plus gros exportateur de fruits et légumes d'Israël et qui a aussi la particularité d'exporter la majorité de tout ce qui vient des colonies agricoles de la vallée du Jourdain. By the end of 2004, they celebrate by planting the first million of palm trees. And they put a plan to reach up 5 million within 2015. So you can imagine what they need. They need more water, they need more land. Most of the Palestinians who live in the Jordan Valley, fresh water, drinking water is not available for them.
all the Palestinian communities who live in the Jordan Valley, outside Jericho City, the only city in the Jordan Valley, they receive a limited amount of water from Makarot company, the Israeli company, which is control every drop of water in the Jordan Valley. Par exemple, nous, dans la région Languedoc-Roussillon où Agrexco veut s'installer, la paysannerie connaît une crise très grave et l'importation de ces fruits, de ces légumes produits donc avec une eau qui est volée, avec des travailleurs palestiniens qui sont utilisés quasiment comme des esclaves, on peut considérer ça comme un dumping social absolument insupportable. Si on prend les statuts de Rome donc, qui définissent la Cour pénale internationale, ces statuts définissent de façon très claire ce qu'est le crime de colonisation, mais ces statuts définissent aussi de façon très claire ce qu'est la complicité de crimes de guerre. Et toutes ces sociétés, de ce point de vue-là, peuvent un jour se voir poursuivies sur cette base de complicité de crimes de guerre. Créer un fonds qui relégitimise l'action citoyenne de nos mouvements sociaux, mouvements syndicaux, mouvements de consommateurs, mouvements de la société civile, des églises, etc. Parce que rappelez-vous que c'est quand ces mouvements-là sont mis en route aussi qu'on a apporté la meilleure contribution qu'on pouvait faire à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est au travers des actions de boycott que les citoyens ont pu prendre conscience et que dans nos pays, on a obtenu que d'abord la communauté française se retire de l'Afrique du Sud et rompe ses relations culturelles avec l'Afrique du Sud. Ensuite, c'est la communauté flamande qui a rompu ses relations avec l'Afrique du Sud. Et ainsi de suite, par étapes successives, on est arrivé à mettre en cause les banques. C'était la Société Générale à l'époque qui fêtait son 150e anniversaire qu'on a attaqué de la même manière. C'était les fruits Oxfam, souvenez-vous. Et on les a attaqués de front dans les grandes surfaces et on étiquetait comme on fait maintenant. Donc on avait une légitimité pour le faire puisque l'apartheid avait été proclamé crime contre l'humanité. Ici, après le rapport Goldstone qui parle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, eh bien, c'est nous qui sommes dans notre droit. Et c'est ceux qui essaient de condamner les citoyens qui veulent se révolter dans ces situations qui devraient être au bord des accusés aujourd'hui. L'action du tribunal Russell en particulier, qui est un tribunal citoyen, visait en particulier d'abord à essayer de dénoncer tous les mécanismes qui font que la communauté internationale se rend complice d'Israël dans les crimes qui sont commis dans les territoires de Palestine et les territoires occupés, mais aussi de donner une légitimité à l'action citoyenne en disant que l'action de boycott, l'action des investissements qui répond à un appel de la part de cette population palestinienne est tout à fait conforme à un droit citoyen. Et ça, je pense que c'est peut-être le décalage qui peut exister entre un droit existant qui permet de condamner un maire qui appelle au boycott et une action citoyenne qui permet de légitimer des citoyens aux yeux de l'opinion publique et de faire par là progresser le droit lui-même.